Chers amis, bonsoir. Euh, il est tard ce soir et je travaille encore. Mais avant de me coucher, j'ai des choses à dire. Je viens de regarder la dernière mixture de La parenthèse inattendue. Alors, au sujet de cette émission en particulier, je vais quand même faire une mise au point. C'est une émission que j'adore absolument. Simplement, comme elle est en deuxième partie de soirée, généralement je dors. Et j'ai pas toujours le temps de la regarder. Et puis c'est vrai que c'est l'émission par excellence qui n'aurait jamais vu le jour sans moi. C'est-à-dire que c'est la plus porteuse de mes valeurs. Donc à ce titre-là, c'est quelquefois sur le plan psychologique un peu difficile pour moi de la regarder parce que c'est en général que des gens que j'aime bien ou que j'apprécie particulièrement. Donc sur le plan psychologique, quelquefois c'est dur pour moi. Voilà. Bon, mais là j'ai regardé quand même parce que j'avais envie, tout simplement. Et donc je vais parler des trois invités. Alors moi je vous recommande vraiment d'aller voir cette émission. C'est l'émission où il y a Thierry Marx, Lambert Wilson et Rose. Donc il se trouve que ces trois personnes-là, ces trois célébrités-là, ont en commun, disons, d'être portées vraiment par des... Enfin c'est vrai pour les autres aussi, mais d'être portées vraiment par des valeurs qui me sont profondément attachées à moi, qui me sont, oui, des valeurs qui me sont attachées, auxquelles je suis attachée, pardon. Des valeurs auxquelles je suis attachée, et au point qu'ils reprennent quasiment des phrases que j'ai dites, quoi. Donc bah, ça fait plaisir, quoi. Alors, on va parler de cette émission, là, justement. Pourquoi est-ce que c'est intéressant? Alors, en fait, je tiens à préciser que je n'ai jamais pris le temps d'aller voir sur Internet, lire le forum. Je regarde parce que... Ah, c'est un papillon, en fait. C'est un papillon de nuit qui était venu papillonner sur ma fenêtre. Oui, j'ai jamais pris le temps encore d'aller voir sur Internet quelles étaient les critiques de cette émission. Je vais peut-être arriver à le faire, en fait. J'ai jamais trouvé le temps, hein, simplement. Hein. C'est pas que ça m'intéresse pas, c'est que je peux pas être partout, quoi. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est de constater quand même que parmi tous les gens qui sont célèbres, à des degrés plus ou moins célèbres, je veux dire, dans la très grande majorité, ce sont quand même des gens qui ont des parcours quand même assez atypiques à la base. C'est-à-dire qu'ils ont eu des enfances, pas nécessairement pourries si vous voulez, mais quand même pas faciles, quoi. C'est le moins qu'on puisse dire. Assez souvent, hein. Bon, je vais pas rentrer dans les détails parce qu'on va pas s'en sortir. Bon, mais je vais prendre les trois là, hein, justement, parce que là j'ai regardé l'émission jusqu'à la fin et tout. Donc, alors Thierry Marx, c'est un cuisinier. Et je rigole parce que ça m'est arrivé de dire à Thomas que j'étais pas spécialement copine avec la cuisine moléculaire. Évidemment, Thierry Marx, c'est assez marrant. Mais quand je dis que je ne suis pas tellement branchée sur la cuisine moléculaire, ça ne veut pas dire que je suis systématiquement contre. Je veux dire simplement que je suis pas systématiquement pour non plus, quoi. Est-ce que je veux dire? C'est un peu ça en fait. Hein. Enfin bref, on va pas rentrer dans les détails. Mais son parcours à lui, en tant qu'individu, est vraiment très interpellant parce que il vient de la banlieue. Donc il a vécu le côté négatif comment dire. Il a souffert du stéréotype des banlieues. Donc à ce titre-là, évidemment, il a un regard qui est très intéressant. Et puis ensuite, il est allé à l'armée, et puis quand il est sorti de l'armée, évidemment, sur le plan psychologique, ça a été difficile, c'est un échec scolaire. Alors au niveau de l'armée, oui, c'est une chose que peu de gens savent, mais il se trouve que moi, j'ai une façon d'envisager la carrière d'un militaire qui est quand même extrêmement novatrice, à savoir que quand quelqu'un signe dans l'armée, il doit avoir tout simplement un autre métier. Oui, un autre métier que l'armée, en même temps que l'armée. C'est-à-dire que même s'il ne l'exerce pas au sein de l'armée, si un jour il a envie d'arrêter, qu'il puisse sortir de l'armée et exercer cet autre métier. Oui, je sais, c'est extrêmement révolutionnaire, mais c'est quelque chose, à mon avis, d'absolument vital pour que les soldats, justement, quand ils rentrent de période de guerre, puissent aller le moins mal possible. Voilà. J'ai développé ça sur le forum, hein, ou sur mon blog et tout ça, donc vous pouvez retrouver. Donc lui, c'est très intéressant. Il faut regarder l'émission parce que ce qu'il dit par rapport à ça, justement, est vraiment très interpellant. Bon, je vais garder le meilleur pour la fin, je vais garder Lambert Wilson pour la fin. Bon, Rose, alors pour être tout à fait franche, Rose, je la connais pas beaucoup. Bon. Mais j'ai trouvé son parcours
tout à fait intéressant aussi, quoi. Dans la façon dont elle se positionne par rapport à sa famille, par exemple, c'est quand même assez interpellant. Ouais, voilà, j'en dirai pas plus, mais c'est tout à fait intéressant. Et j'ai beaucoup aimé quand elle racontait les premières ventes de ses disques. Quoi, 200 personnes qui achètent mon disque? Ah bah oui, moi, le jour où j'aurai 200 personnes qui achèteront mes copies de mes calligrammes, je serai vachement contente aussi, hein. Mais je m'arrangerai pour être mon producteur. Bah oui, tant qu'à faire. Si quelqu'un doit s'en foutre plein les fouilles avec ce que je fais, si vous voyez pas d'inconvénient, je m'arrangerai pour que ce soit moi. Voilà, ça c'est fait. Alors merci pour le morceau de Simon and Garfunkel, parce qu'évidemment, je suis complètement fan de cette chanson et de tout le disque à l'époque, qui est un de mes 33 tours de chevet, comme on dit, enfin qui est là, et enfin que j'ai dû embarquer, je pense, et que j'écoute plus jamais, parce que je trouve pas le temps, de toute façon. Mais je demande pas mieux qu'à mieux connaître Rose, hein. C'est pareil, je trouve pas le temps d'aller fouiner, quoi, c'est tout. Et puis Lambert Wilson. Alors, quand je dis je garde le meilleur pour la fin, c'est parce que j'ai une relation très particulière avec Lambert Wilson. Et je sais pas pourquoi, en fait. Je sais pas pourquoi. Enfin, je sais pas pourquoi. Il y a un truc qui me fascinait absolument chez lui. Bon, hormis évidemment le fait qu'il ait une classe absolument extraordinaire. C'est que, comment dire, à l'époque, je me souviens très bien quand j'avais parlé de lui à Thomas, je crois qu'en fait j'étais déjà interpellée, je crois que j'avais déjà dû l'entendre parler au sujet de son père à l'époque, et il s'entendait pas du tout avec son père. C'était avant qu'ils se réconcilient et qu'ils travaillent ensemble et tout ça. Je pense que ça devait être au début de sa carrière. Et j'avais été interpellée par ça, justement, parce que c'est vrai que son père était quelqu'un de tellement charismatique dans le milieu du théâtre que être le fils d'eux, déjà, moi, c'est quelque chose qui me parle, parce que les gens s'imaginent systématiquement que quand on est enfant de star, tout roule, et puis, en fait, non, tout roule pas. Ah bah oui, effectivement, oui. C'est-à-dire que pour faire les tout premiers essais, oui. Ah bah oui, le nom sert, bien sûr. Bah oui, sauf que le problème, c'est qu'il faut se faire un prénom. Et sous prétexte qu'on est connu, eh bien en fait, on est 10 fois plus attendu au tournant que quelqu'un d'autre. Donc en fait, comme on dit vulgairement, comme disait ma belle-mère, l'un dans l'autre, je sais pas si... l'un dans l'autre, ouais. C'est nouveau, ça vient de sortir. Et alors, en fait, je me souviens très bien, j'en avais parlé à Thomas... J'en avais parlé au sujet du film sur l'abbé Pierre, bien évidemment, mais j'en avais parlé au sujet de la chanson... au sujet de la chanson, non pas de la chanson, au sujet du film... On connaît la chanson. Non mais c'est terrible, hein, j'oublie toujours les noms et voilà, on connaît la chanson. On connaît la chanson. Voilà. Et alors, il jouait dans ce film le rôle quand même d'un sacré salaud. Mine de rien, comme ça. Et moi, j'adore les gens qui jouent les connards, qui jouent les salauds, qui jouent les pires saloperies. J'ai une profonde admiration pour ça. Mais oui, parce que ce qui se passe en fait, c'est que dans l'opinion générale, enfin dans le public en général, les gens ont tendance à confondre un tout petit peu les rôles les rôles que joue un acteur ou une actrice avec ce qu'il est en tant que personne dans le civil, quoi. Donc le résultat, c'est qu'évidemment, vous vous retrouvez toujours avec des acteurs qui vont avoir beaucoup de mal à jouer les salauds, en fait, hein, parce que quelque part, leur ego s'en trouve un tout petit peu égratigné, quoi. Et alors donc, le fait d'avoir vu qu'il avait joué dans ce rôle-là, j'avais trouvé ça vraiment bien, quoi. Je me suis dit, quand même... bon, en plus, j'avais entendu chanter, je me dis, putain de merde, il chante vraiment super bien, et tout. Enfin bref, j'adorais, quoi, vraiment, je trouvais vachement touchant et tout. Et puis donc, par contre, ce que j'ignorais complètement, effectivement, c'est cette histoire de dépression qu'il a fait, et donc avant le Marsupilami, figurez-vous. Et alors, le Marsupilami, c'est un film qui a été fait, complètement inspiré par moi, parce que j'avais déjà travaillé sur le sujet de la forêt amazonienne et sur les problèmes des grands laboratoires qui pillaient qui revendiquaient l'appartenance des brevets pour l'exploitation de certaines plantes qu'ils cueillaient dans la nature et tout, pillant d'une certaine façon intellectuellement la forêt amazonienne et tout. Alors pour ceux qui se posent la question, je tiens à préciser la chose suivante. Lorsque j'avais rencontré l'un d'eux à Paris, ça devait être l'an dernier, je leur avais posé la question. Voilà. C'était au sujet de L'Oréal, pour être précise.
et je sais plus de quel autre laboratoire. Et comme je savais que ces laboratoires, justement, enfin les principaux laboratoires avaient cette, comment dire, cette ambition-là, qui était extrêmement grave, quoi, vraiment, parce que la nature, par définition, quand elle est sauvage, n'appartient à personne, hein, je veux dire, voilà. Et donc, ils m'ont dit que non, que ça se produisait plus du tout, voilà. Donc, c'est un truc qu'il faut savoir. Voilà, je sais pas comment ça fonctionne, mais en tout cas, ils m'ont dit qu'eux n'avaient plus ce problème-là. Bon, donc je les crois, il n'y a aucune raison que je ne les crois pas. Et donc le scénario du marsupilami, il s'agit de ça. Il s'agit en fait d'un laboratoire qui a mis le grappin dans un espace en Amérique du Sud avec Jamel. Et il s'agit donc d'une plante en fait qui a le pouvoir, qui aurait le pouvoir d'empêcher le vieillissement complètement, quoi. Donc évidemment, celui qui foutait le grappin sur cette plante-là devient richissime et tout. Enfin bon, c'est une comédie, hein, c'est super marrant. Enfin moi j'avais adoré ça, le marsupilami, j'avais trouvé ça super marrant. Et voilà, mine de rien, c'est un film qui dit énormément de choses. Et alors donc je suis absolument ravie d'apprendre que Lambert Wilson s'est soigné de sa dépression qui apparemment était vraiment extrêmement sévère en tournant dans ce film-là. C'est une excellente nouvelle. Alors j'avais notamment, justement, puisqu'on parle de stars et que j'entends toujours parler, les stars qui sont internationales et qui sont les plus, probablement l'une des plus riches au monde, on entend toujours des tas d'idées reçues, plus ou moins débiles, plus ou moins fausses. Enfin, de toute façon, quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage, donc on trouve toujours des choses à dire. Et donc, je vous recommande particulièrement le marsupilami pour le vilain sort qui est fait à Céline Dion à la fin, en tant qu'icône justement, et donc ça veut dire que Céline Dion a autorisé le fait de briser son image comme ça, et je l'en remercie parce que c'est d'une intelligence juste extraordinaire, quoi. Enfin, je n'en dis pas plus, ça va être l'occasion d'acheter le DVD si jamais vous ne l'avez pas, parce que c'est vraiment très bien. Et j'ai trouvé ça juste génial, quoi. Voilà. Et donc d'apprendre, oui, et donc Lambert Wilson fait un numéro absolument incroyable là-dessus. Alors vous pouvez revoir cet extrait-là dans une rediffusion du Lambert Wilson que lui a consacré Michel Drucker à Vivement Dimanche. C'était il y a 15 jours ou 3 semaines, 15 jours, je ne sais plus exactement, que j'ai pas pu voir, je crois d'ailleurs, qu'il faut que j'aille retourner voir, j'avais juste vu des morceaux, il me semble. J'avais pas vu la totalité, mais je sais qu'ils ont passé, il me semble qu'ils ont passé cet extrait-là, et j'avais trouvé ça juste à mourir de rire quand j'avais vu le film. Alors ça, je trouve ça, de toute façon, en règle générale, je suis absolument fascinée par les gens célèbres qui brisent complètement leur image. Ça me fait un bien considérable. Je trouve ça... L'autodérision, quelqu'un qui n'est pas armé d'autodérision, je pense que c'est vraiment un handicapé, hein. Quand on est célèbre, c'est vraiment un handicap, à mon avis, hein. Oui, enfin voilà quoi. Alors, autre chose au sujet de Lambert Wilson. Donc après, il a continué quand même à briser son image, il a tourné dans d'autres trucs, mais il y a beaucoup de films où il a tourné que j'ai pas vu, hein. Mais évidemment, j'ai un tel retard dans le cinéma, bon, enfin bref. Alors, j'ai été extrêmement touchée, notamment ce qu'il a dit au sujet de l'abbé Pierre. Alors, il faut savoir que je suis moi en Haute-Normandie, donc dans le département qui est le même département d'origine que l'abbé Pierre. Et donc chacun sait que j'ai la cause des sans-abri et la fondation Emmaüs qui compte sur moi, enfin plus ou moins, si j'ai bien compris. J'irai pas jusqu'à dire jusqu'à prendre la relève de l'abbé Pierre, mais faire du mieux que je peux en tout cas pour le faire. Bah, d'ailleurs, Lambert Wilson pourra très bien me filer un coup de main. Après tout, il a tourné dans son rôle, donc il faut bien que ça serve à quelque chose. Et alors, je répète ce qui est dit dans la parenthèse inattendue, c'est une conversation qu'il avait eue avec l'abbé Pierre. Je cite, donc, personne n'a à être, donc c'est l'abbé Pierre qui parle, personne n'a à être comme moi, je ne demande pas aux gens de faire autant de choses que moi je fais. Ça, c'est ma vie. En revanche, le minimum que les gens doivent faire, c'est faire face à la misère. C'est d'oser la regarder en face. Même si vous ne donnez pas d'argent. Mais au moins, si vous avez le courage de regarder celui qui souffre,
de le regarder, de le comprendre, eh bien tout est déjà fait. Eh bien oui, il a parfaitement raison. Alors c'est vrai que c'est extrêmement troublant, en fait, ça fait plusieurs fois que ça arrive, de me retrouver devant des citations de gens célèbres qui disent en fait des choses que... Enfin, ils ne disent pas des choses que j'ai dites moi, mais je constate tout simplement que j'ai dit moi des choses que eux ont dit avant sans que je sache qu'ils les aient dit, quoi. Voilà, ça s'est déjà produit avec Brassens, ça s'est déjà produit avec plein de monde, et c'est flatteur pour moi. Enfin, je suis ravie d'entendre ça. Oui, moi ça m'est arrivé assez rarement, mais ça m'est arrivé quelquefois de devoir faire la Manche, dans Paris notamment. Et donc c'est très intéressant d'observer les réactions des gens. Et voilà, tout est dit, je crois. C'est-à-dire que quand vous donnez 1 euro à quelqu'un, il y a le fait de donner 1 euro, mais en fait, l'argent que vous donnez ou que vous ne donnez pas, c'est rien du tout. Le seul truc qui importe, c'est le type de regard que vous croisez au moment où il vous les donne ou il vous les donne pas. Moi, je veux dire, à la limite, quelqu'un qui fait la manche, quand vous faites la manche, si quelqu'un qui est complètement fauché ou ne veut pas donner, vous dit bah non, je suis désolé, aujourd'hui je peux pas, mais qu'il vous dit avec le sourire, bah, c'est exactement comme s'il voulait donner en fait, parce qu'il vous considère comme un être humain et avec respect puisqu'il vous parle. Voilà. Alors que si vous donnez 1 euro ou 10 euros, l'air de dire bon dégage quoi, tu pollues mon chemin quoi, bah vaut mieux fermer sa gueule et ne rien donner quoi. En gros, c'est ça, quoi. C'est ce que dit l'abbé Pierre, et il a enfin, c'est ce que disait l'abbé Pierre, et il a parfaitement raison. C'est effectivement là le problème. Hein. Les SDF aujourd'hui, c'est un problème de dignité, en fait, hein, de dignité humaine. Voilà. On va peut-être pas trop trop élargir le sujet là, parce que on va aborder des sujets qui vont fâcher, puis c'est pas très utile pour l'instant. Voilà. Bah sinon. Non, c'est tout. Bah, disons que moi, je suis un petit peu emmerdée. Barbecue, j'ai très envie de voir. J'ai vu des extraits, ça m'a beaucoup fait rigoler. Alors, je rigole parce que j'ai vu l'extrait avec Florence Foresti, le coup de la mycose et tout, c'est pas con du tout. Hein. Pas con du tout.